Le Cameroun, de concert avec le monde entier, a célébré ce samedi 11 juillet la journée mondiale de la population, placée cette année sous le thème « Les populations vulnérables dans les situations d'urgence ». Un thème qui colle avec l'actualité de l'heure quand on sait que notre pays, dans sa partie extrême nord, accueille aujourd'hui près de 70 000 réfugiés nigérians et quelques 81 600 déplacés vulnérables recensés et installés dans l'arrondissement de Mokolo. D'où le choix de cette ville pour abriter l'événement, célébré sous le patronage du ministère en charge de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Dans son intervention de circonstance, la directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population a indiqué que dans le cadre de la protection des réfugiés et déplacés, des actions ciblées devront être poursuivies au profit des femmes et enfants qui sont les plus exposés dans les situations d'urgence. Elle a reconnu que les besoins urgents de ces derniers comprennent notamment l'alimentation, l'accès à l'eau et aux besoins de santé, l'habitat, la scolarisation et la protection. Barbara Sow a souligné que la commémoration de cette journée est l'occasion de manifester la solidarité aux côtés du gouvernement et d'intensifier le soutien à toutes les personnes qui se sentent très isolées et abandonnées et rendues très vulnérables. Le préfet du Mayo-Tsanaga, qui a présidé la cérémonie au nom du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, a apprécié à sa juste valeur les actions menées en faveur des réfugiés et déplacés par le système des Nations Unies et les autres organismes internationaux. Raymond Roxbo a, au nom du ministre, dit l'engagement du gouvernement à intensifier le soutien à toutes les personnes qui vivent aujourd'hui dans la précarité. C'est une grande satisfaction pour nous ce jour et pour l'ensemble du département du Mayo-Tsanaga. Il faut réaliser que l'ensemble de la communauté nationale, les partenaires au développement sont derrière nos populations qui subissent depuis quelques années les affres de Boko Haram. La cérémonie de Mokolo a vu la participation des ministres Zakari Perevet et Adoum Gawa qui sont venus témoigner leur solidarité aux personnes vulnérables. Composé d'un président et son vice, d'un secrétaire général et son adjoint, d'un trésorier et son adjoint, d'un responsable de l'information et de la communication, d'un conseiller juridique et de 2 commissaires aux comptes, le bureau de la plateforme transfrontalière du sous-bassin Chari-Logon a été adopté au terme du consensus. C'était à l'issue d'un atelier de 3 jours qui a vu la participation d'une 60aine de participants venus du Tchad et du Cameroun. L'objectif des assises était, s'il en était encore besoin de le rappeler, de faciliter la coopération entre les différents acteurs du sous-bassin Chari-Logon à travers la mise en place de cette plateforme chargée de la gestion des ressources naturelles. Un atelier qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de la Commission du bassin du lac Tchad, CBLT, à travers l'Union internationale pour la conservation de la nature, à la mise en place des cadres de concertation multi-acteurs entre les 2 pays et un comité transfrontalier dans le sous-bassin. À l'issue de celui-ci, les participants ont formulé 2 recommandations. La première étant que la plateforme transfrontalière créée soit capitalisée par la CBLT dans le cadre du programme BRIS et qu'elle s'inscrive dans un processus aux fins de s'arrimer aux engagements de celle-ci. La deuxième stipule que l'UICN accompagne cette capitalisation par la CBLT et appuie en temps de besoin la plateforme dans le court et moyen terme. Aussi, une feuille de route et un plan d'action stratégique pour les 3 prochaines années ont été adoptés. L'atelier était présidé par le secrétaire général des services régionaux, Louis-Florent Ribouem Amungan, représentant personnel du gouverneur, 2e commissaire du Cameroun auprès de la commission du bassin du lac Tchad.
L'Église catholique présente dans le diocèse de Ngaoundéré prépare activement la tenue du 5e congrès national du renouveau charismatique catholique, couplé à la célébration du 40e anniversaire de cette organisation confessionnelle. Le lancement des activités en prélude à ces assises vient de se faire à Ngaoundéré en présence des médias chargés de communiquer amplement sur ce double événement qui regroupe plus de 2000 personnes. La particularité de ce congrès dans le diocèse de Ngaoundéré, c'est d'abord l'espoir que ce congrès porte. Tout à l'heure, le recteur de la cathédrale nous a dit que Ngaoundéré, c'est le château d'eau du Cameroun. Et cette fois-ci, Ngaoundéré sera le château du Saint-Esprit, n'est-ce pas, du Cameroun. À la suite du propos liminaire du comité d'organisation, il est revenu à la presse d'interroger les contours de cet événement qui se tient tous les 2 ans au sein de l'Église catholique. Un jeu de questions-réponses qui a permis de relever que les activités de ce rendez-vous spirituel seront consacrées pour la plupart aux célébrations ecclésiastiques, aux enseignements, aux prières assorties d'une journée jeûne. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les moyens, n'est-ce pas, toutes les dispositions sont prises pour que ceux qui viendront pour ce congrès soient bien accueillis et participent effectivement et fructueusement à ce congrès. Pour les organisateurs, toutes les commissions sont à pied d'œuvre pour le bon déroulement de ce congrès. Nous avons déjà, toutes les commissions ont travaillé. Au niveau de la logistique, tout a déjà été fait. Je dis que nous avons déjà pris tous les contacts. Les bâches qu'on va mettre là au niveau de la cathédrale, les toilettes, nous sommes en train de tout apprêter déjà. Et au niveau même de la nutrition, nous avons déjà pris des contacts également, comment les gens seront nourris. Nous avons déjà contacté les services de santé et même de sécurité à travers les autorités de la ville pour que justement tout soit sécurisé et que les choses se passent dans de très bonnes conditions. Le dernier en date s'était tenu à Bamenda dans le nord-ouest. Par ailleurs, les médias ont été informés de la présence d'autres confessions religieuses, dont les musulmans, les protestants, en vue d'une prière œcuménique pour la paix au Cameroun, en Afrique et dans le monde. La région de l'Est Cameroun compte des milliers de déplacés et une forte présence des forces armées camerounaises dans les différentes localités de cette partie du pays. Pour leur apporter son soutien, le gouvernement camerounais s'est engagé en envoyant à Bertoua des denrées alimentaires à répartir dans les 4 départements que compte la région de l'Est Cameroun. Le gouverneur Samuel Dieudonné Ivra Diboa, par ailleurs président du comité régional d'encadrement des réfugiés, a immédiatement procédé à leur distribution. Nous avons donc procédé à cette répartition avec ces 4 camions, dont l'un va aller en direction de Garoua-Boulaye pour ainsi desservir ceux basés à Betareoya, Angoura. Et l'autre va aller au niveau de Batouri pour desservir les zones de Kété, Ouli et Kenzu. Le 3e camion va aller en direction de Yokadouma pour desservir Molundu, Mboy et Yokadouma. Et le 4e va aller à Bomba pour pouvoir desservir les bases de Lomier et de Mbalam, y compris bien sûr partout où ils s'orientent, à pouvoir également servir ce qui revient aux populations déplacées. Le président du comité régional a fait confiance aux sous-comités départementaux et d'arrondissement, conduits respectivement par les préfets et sous-préfets chargés d'acheminer ces denrées alimentaires aux destinataires. « 515 millions de francs CFA, somme arrêtée par le comité de normalisation et destinée aux clubs amateurs, des ligues régionales de football, du football féminin de 2e division et des clubs qui ont pris part à la Coupe du Cameroun 2014. La cérémonie de répartition des fonds s'est tenue au siège de la FECAFOOT vendredi dernier. En présence de ses membres, le comité de normalisation, à travers son président Joseph Owona, a annoncé d'autres projets, les centres régionaux, les aires de jeu, la construction des ligues régionales de football et bien d'autres. Au total donc, 2 milliards de francs CFA sur les 4 milliards reversés à la FECAFOOT par la FIFA après la Coupe du Monde 2014. Mais à l'annonce et au terme de la cérémonie de vendredi, les questions et les interrogations fusent de partout. Parmi ces, le pouvoir que le comité a d'initier les projets dont il n'assurera pas
la continuité. Et la deuxième question sur les critères de répartition des fonds alloués au club. Avant l'événement de vendredi, personne ne savait le nombre exact des clubs qui devraient bénéficier des retombées et encore moins du montant. Jusqu'ici, la question est restée taboue.